C'était un matin comme tant d'autres dans le paisible village de Nianing. Les femmes s'affairaient à préparer les repas pendant que les enfants jouaient sous les grands arbres, leur rire remplissant l'air comme une douce mélodie. Le marché, situé au centre du village, grouillait d'activité, une mosaïque de couleurs et de bruits où les vendeurs criaient leurs marchandises et les acheteurs négociaient. C'est dans cette scène vibrante qu'apparut, pour la première fois, une femme qui allait marquer l'Ismamé Diarra était d'une beauté qui semblait presque surnaturelle. Sa peau noire luisait sous le soleil comme du bois d'ébène poli. Ses yeux, grands et étincelants, étaient envoûtants, et son sourire semblait pouvoir faire fondre la pierre la plus dure. Elle portait toujours un pagne coloré, orné de motifs si complexes qu'il semblait raconter des histoires. Mais ce qui la rendait encore plus fascinante, c'était son aura, une présence mystérieuse et séduisante qui captivait instantanément quiconque croisait son chemin. Diarra s'installa au marché avec une petite marmite de soupe fumante et une promesse: offrir des repas délicieux à un prix dérisoire. Les villageois, intrigués, vinrent goûter à ses préparations. La soupe était un miracle culinaire, un mélange de saveurs que personne ne pouvait identifier, mais qui laissait une sensation de chaleur et de satisfaction indescriptible. En quelques jours, sa marmite était devenue la halte incontournable du marché. Les hommes comme les femmes, et même les enfants, faisaient à la queue pour une simple louche de son breuvage enchanté. Au début, tout le monde aimait Diarra. Elle était polie, serviable et généreuse. Elle offre parfois des bols gratuits aux enfants qui n'avaient pas d'argent. Les femmes l'admiraient pour sa maîtrise culinaire, tandis que les hommes trouvaient 1000 prétextes pour prolonger leurs discussions avec elle. Même le chef du village, un vieil homme réputé pour sa sagesse et sa méfiance envers les étrangers, ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Pourtant, quelques anciens du village, sensibles aux énergies invisibles qui circulaient autour d'eux, commencèrent à murmurer des mises en garde. « Cette femme n'est pas comme les autres », disait l'un d'eux. « Son charme est trop puissant pour être naturel. »« Allons, ce n'est qu'une bonne cuisinière », rétorquait un autre. « Ne voyez pas le mal où il n'y en a pas. » Quelques semaines après l'arrivée de Diarra, des événements troublants commencent à perturber la tranquillité du village. D'abord, ce furent de simples objets qui disparaissaient, des pagnes oubliés au marché, des ustensiles de cuisine et même quelques volailles. Ces incidents étaient attribués à des voleurs de passage et personne ne s'en alarma outre mesure. Mais bientôt, des enfants commencèrent à manquer à l'appel. Un garçon de 8 ans, puis une petite fille de 6 ans. Chaque disparition était un coup de tonnerre dans la communauté. Les parents, désespérés, organisèrent des recherches, mais malgré les efforts pour rester solidaires, une tension s'installe parmi les villageois. Chacun regardait son voisin avec suspicion, recherchant un coupable. Personne, à ce stade, ne pensait à Mame Diarra. Ndeye, une adolescente de 4 ans, était connue pour son esprit vif et son courage. Elle avait grandi en écoutant les récits des anciens sur les mystères de la vie, et elle aimait résoudre les énigmes. Lorsque son petit frère Samba disparut à son tour, Ndeye sentit une colère et une tristesse qui la poussèrent à agir. Elle observe discrètement Mame Diarra pendant des jours. La femme était toujours souriante, accueillante, mais quelque chose dans ses gestes semblait trop parfait, trop calculé. Ndeye remarque aussi que Diarra évitait toujours de laisser quiconque s'approcher de sa marmite en dehors des moments de service. Et surtout, elle vivait seule dans une petite cabane à l'orée du village, un choix étrange pour une marchande si populaire. Une nuit, Ndeye décide de suivre Diarra. Cachée dans l'ombre, elle observe la femme quitter sa cabane avec un panier en osier. Ndeye, silencieuse comme un chat, la suivit à travers les ruelles du village, puis dans la forêt voisine. Ce qu'elle découvre cette nuit-là allait changer sa vie, et celle de tout le village. À jamais, Diarra s'arrête devant une clairière éclairée par la lueur pâle de la lune. Elle sortit des ingrédients de son panier et commença à réciter des incantations dans une langue inconnue. Ndeye, cachée derrière un arbre,
sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis, à sa grande horreur, elle vit Diarra sortir un petit pagne qui appartenait à Samba. La femme le brandit au-dessus d'un chaudron qu'elle avait dissimulé là, murmurant des mots qui semblaient emplis. Ndeye comprit alors que Diarra n'était pas une simple marchande de soupe. Elle était une sorcière, et son breuvage, si apprécié, était lié aux enfants disparus. Paniqué mais déterminé, Ndeye retourna au village et alerta sa famille. Au début, personne ne l'a cru. Comment une femme aussi aimée que Mame Diarra pouvait-elle être coupable d'une telle horreur? Mais Ndeye insista, décrivant ce qu'elle avait vu avec une telle précision, que les villageois, le chef du village, convoqua une réunion d'urgence. Fallait-il affronter Diarra? Ndeye, quant à elle, savait qu'elle n'avait pas le luxe d'attendre. Elle se promet de découvrir toute la vérité, même si cela signifie affronter seule la femme la plus redoutable qu'elle ait jamais connue. Paniquée mais déterminée, Ndeye retourna au village et alerta sa famille. Au début, personne ne l'a cru. Comment une femme aussi aimée que Mame Diarra pouvait-elle être coupable d'une telle horreur? Mais Ndeye insista, décrivant ce qu'elle avait vu avec une telle précision que les villageois commencèrent à se demander si quelque chose d'étrange ne se cachait pas effectivement derrière les disparitions. Le chef du village convoqua une réunion d'urgence sous le grand baobab. Hommes et femmes discutèrent longuement, leurs voix s'élevant tour à tour. Si cette femme est responsable de la disparition des enfants, nous devons agir immédiatement, déclara un ancien, son visage marqué par l'inquiétude. Mais accuser sans preuve est dangereux, répondit un autre. Et si nous avions tort? Après des débats houleux, le chef conclut: nous mènerons une enquête discrète. Nous ne pouvons risquer de commettre une injustice, ni de laisser un danger rôder parmi nous. Cependant, Ndeye, seule avec sa douleur et sa peur pour son petit frère Samba, savait qu'elle ne pouvait pas attendre. Alors que le village tergiversait, elle prit une décision courageuse. Découvrir la vérité par ses propres moyens, même si cela signifiait affronter directement Mame Diarra. La jeune fille sentait au fond d'elle qu'elle était la seule à pouvoir agir rapidement. Elle se promit de sauver son frère et de mettre fin à ce mystère, même si cela devait la confronter à un danger qu'elle n'osait à peine imaginer. La nuit enveloppait le village de Nianing dans un calme trompeur. Mais pour Ndeye, le silence était assourdissant. Ses pensées tourbillonnaient tandis qu'elle se préparait pour ce qu'elle savait être l'épreuve la plus dangereuse de sa vie. Dans son esprit, l'image de son frère Samba restait omniprésente, ses rires résonnant encore comme un écho. Elle devait agir. Le lendemain, Ndeye commença à interroger discrètement les villageois. Elle s'intéressa particulièrement aux enfants qui avaient eu l'habitude de fréquenter Mame Diarra avant leur disparition. Les rares parents qui acceptèrent de lui parler évoquèrent un étrange détail. Leurs enfants semblaient obsédés par la soupe de Diarra, la réclamant presque quotidiennement. Un enfant, plus courageux que les autres, confia à Ndeye une observation troublante. Parfois, quand je passais près de sa cabane la nuit, j'entendais des bruits étranges, comme si quelqu'un pleurait ou criait. Mais dès que je m'approchais, tout devenait silencieux. Cette révélation glaça Ndeye. Elle avait besoin de voir par elle-même ce qui se passait dans cette cabane. Cette nuit-là, elle se cacha près de la demeure de Mame Diarra, prenant soin de rester dans l'ombre. Elle observa la femme, qui semblait mener une vie simple, presque banale. Mais vers minuit, tout changea. Mame Diarra quitta sa cabane avec un grand panier en osier, similaire à celui que Ndeye avait vu dans la clairière. La jeune fille, le cœur battant, la suivit à distance. Diarra marchait rapidement, ses pas silencieux sur le sol de la forêt. Elle arriva à la même clairière que Ndeye avait déjà visitée. Cette fois, la lumière de la lune dévoilait des détails inquiétants. Des marques étranges sur le sol, formant des cercles et des symboles que Ndeye ne reconnaissait pas. Mame Diarra plaça son panier au centre du cercle et sortit plusieurs objets. Des herbes séchées, des fioles de liquide sombre et, à la grande horreur de Ndeye, une petite chaussure d'enfant. Elle murmura des incantations dans une langue étrange, ses mouvements rapides et précis.
une énergie oppressante sembla envahir l'air, rendant chaque respiration difficile. Ndei resta immobile, partagée entre la peur et l'envie de crier. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Elle devait alerter le village. À l'aube, elle retourna en courant à Nianing et raconta tout au chef du village. Cette fois, son récit, combiné aux disparitions et aux murmures d'autres témoins, ne put être ignoré. Une délégation fut formée pour confronter Mame Diarra. Mais quand ils arrivèrent à sa cabane, elle était vide. La maison, cependant, contenait des preuves accablantes. Sous son lit, les villageois trouvèrent des vêtements appartenant aux enfants disparus. Des herbes et des fioles similaires à celles vues par Ndei dans la clairière étaient soigneusement rangées dans un coin. Au milieu de la pièce trônait une marmite noire, encore tiède, dégageant une odeur nauséabonde. Le village entier fut plongé dans une panique mêlée de colère. Où était Mame Diarra? Pourquoi avait-elle fui? Et surtout, que faisait-elle des enfants disparus? La chasse à la sorcière commença. Les villageois, armés de torches et de bâtons, fouillèrent la forêt en quête de Diarra. Mais la femme semblait s'être volatilisée. Pendant des jours, le village resta sur le qui-vive, dans l'espoir de retrouver la mystérieuse marchande. Ndei, cependant, ne pouvait s'empêcher de penser que Diarra reviendrait. Elle avait vu dans ses yeux une détermination aussi sombre que le fond de sa marmite. Et elle savait que le combat contre cette femme ne faisait que commencer. Un soir, alors que les recherches semblaient vaines, une voix s'éleva parmi les arbres. Un chant, mélodieux mais étrangement sinistre, flottait dans l'air. Les villageois se figèrent. Mame Diarra était de retour. Les chants lugubres de Mame Diarra résonnaient dans l'air, un mélange envoûtant de mysticisme et de menace. Les villageois, figés par la peur, échangèrent des regards inquiets. Personne n'osait bouger, mais le chef du village, armé de son bâton cérémoniel, fit un pas en avant. « Montrez-vous, Mame Diarra !» cria-t-il d'une voix forte. « Pourquoi fuyez-vous si vous êtes innocente ?» Le chant s'arrêta brusquement, laissant place à un silence oppressant. Puis, une silhouette émergea lentement de l'ombre des arbres. C'était elle, toujours aussi belle et mystérieuse. Mais cette fois, son regard portait une lueur inquiétante, presque inhumaine. « Vous m'accusez sans preuve, » répondit-elle calmement, sa voix douce mais teintée d'une froideur glaciale. « Est-ce ainsi que vous traitez une femme qui n'a fait que vous nourrir et vous réconforter ?» Les villageois murmurèrent, certains hésitant à croire qu'une telle femme pouvait être coupable des atrocités dont on l'accusait. Mais Ndei, qui se tenait à l'avant, fit un pas en avant, son courage défiant l'aura intimidante de Diarra. « Nous avons trouvé les vêtements des enfants disparus dans ta maison, » accusa-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Nous savons ce que tu fais dans la clairière la nuit. Arrête de mentir et dis-nous où ils sont. » Diarra fixa Ndei, son sourire se figeant. Pendant un instant, elle sembla hésiter, comme si les mots de la jeune fille avaient ébranlé quelque chose en elle. Mais elle éclata ensuite de rire, un son qui fit frissonner l'assemblée. « Vous ne comprenez rien, pauvres ignorants, » dit-elle. « Ce que je fais dépasse votre compréhension. Ces enfants, ils sont une offrande pour un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'esprit des villageois. Une offrande? Ndei sentit son cœur se serrer. Si elle disait vrai, alors Samba et les autres enfants étaient peut-être encore en vie, mais leur temps était compté. La tension monta d'un cran lorsque Mame Diarra recula doucement, son regard lançant des défis à l'assemblée. « Approchez, si vous osez, » lança-t-elle. « Mais sachez que ceux qui me défient ne sortent jamais indemnes. » Le chef du village, tenant fermement son bâton, avança d'un pas, mais il n'eut pas besoin de parler. Les anciens, qui observaient en silence, s'avancèrent également. Ils portaient avec eux des symboles sacrés, des talismans bénis par les esprits ancestraux. Mame Diarra perdit son sourire. «
pour la première fois, une lueur de peur traversa son visage. Elle recula davantage, mais avant qu'elle ne puisse fuir à nouveau, un des anciens lança une poignée de poudre blanche dans les airs. Un cri perçant s'échappa de la bouche de Diarra lorsqu'elle fut enveloppée par une étrange fumée. Elle tomba à genoux, son corps convulsant alors qu'une force invisible semblait l'immobiliser. Ndeye, les poings serrés, sentit que c'était le moment d'agir. Elle s'avança rapidement vers Diarra et lui cria « Dis-nous où sont les enfants? Où est mon frère ?» Diarra, à moitié étouffée par la fumée, tourna lentement la tête vers Ndeye. Ses yeux, remplis de rage mais aussi d'un étrange mélange de tristesse et de regret, s'ancrèrent dans les siens. « Ton frère, » murmura-t-elle. « Il est dans la clairière. » Mais elle n'eut pas le temps de finir. Son corps sembla s'affaisser et une énergie sombre s'échappa d'elle sous la forme d'une ombre fugace, se dissipant dans l'air nocturne. Diarra s'effondra, inerte. Les villageois, abasourdis, s'approchèrent avec précaution. Un des anciens s'agenouilla pour examiner son corps et déclara d'une voix grave « Elle est morte ». Un mélange de soulagement et de confusion s'empara de l'assemblée. Mais Ndeye n'était pas prête à célébrer. Elle courut vers la clairière, guidée par les dernières paroles de Diarra. Lorsqu'elle arriva, la scène qu'elle découvrit était à la fois terrifiante et réconfortante. Au centre du cercle de symboles étranges, plusieurs enfants, y compris Samba, étaient attachés mais vivants, leurs yeux remplis de peur et d'épuisement. Ndeye se précipita pour détacher son frère, des larmes roulant sur ses joues. Samba, faible mais conscient, murmura « Je savais que tu viendrais ». Les autres villageois arrivèrent peu après, et une vague de soulagement balaya le groupe en retrouvant les enfants sains et saufs. Mais au-delà du bonheur de la réunion, une question persistait. Quel mal profond avait conduit Mame Diarra à commettre de tels actes? Cette nuit-là, le village se rassembla pour brûler les objets trouvés dans la cabane de Diarra et effacer les symboles de la clairière, espérant ainsi éloigner tout esprit maléfique. Mais pour Ndeye, l'épreuve n'était pas tout à fait terminée. Les secrets de Mame Diarra continuaient de la hanter, comme si une part de la sorcière vivait encore quelque part, prête à ressurgir. La paix semblait revenue à Nianing. Mais une chose était certaine. Plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours qui suivirent la mort de Mame Diarra furent marqués par un étrange mélange de soulagement et de méfiance au sein du village de Nianing. Les enfants sauvés, bien que physiquement indemnes, semblaient profondément marqués par leur expérience. Certains ne parlaient presque plus, tandis que d'autres murmuraient des choses incohérentes sur des ombres et des voix qu'ils avaient entendues dans la clairière. Ndeye, elle, était devenue une héroïne pour le village. Son courage et sa persévérance avaient permis de dévoiler la vérité et de sauver les enfants. Pourtant, au fond d'elle, un sentiment d'inquiétude persistait. Elle se souvenait du regard de Mame Diarra avant sa mort, ce mélange de rage et de regret, comme si elle avait encore des secrets à révéler. Une nuit, alors que le village dormait, Ndeye fut réveillée par un bruit léger. Samba, son frère, se tenait à côté de son lit, les yeux écarquillés, tremblants. « Que se passe-t-il, Samba ?» demanda-t-elle en se redressant. « Elle est là !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Le cœur de Ndeye manqua un battement. « Qui ça ? Mame Diarra. » Elle me regarde depuis la fenêtre. Ndeye se leva précipitamment et courut jusqu'à la fenêtre. Il n'y avait rien dehors, seulement l'obscurité de la nuit. Mais Samba, toujours tremblant, restait convaincu de ce qu'il avait vu. Le lendemain, Ndeye raconta l'incident à sa famille et au chef du village. Bien que certains balayèrent ses inquiétudes d'un revers de main, les anciens prirent ses paroles au sérieux. « La mort d'un corps ne signifie pas toujours la fin d'une âme », dit l'un d'eux gravement. Si Mame Diarra pratiquait réellement des rituels occultes, il est possible qu'une partie d'elle soit encore liée à ce monde. Cette hypothèse glaça Ndeye,
mais elle refusa de se laisser envahir par la peur. Elle savait que pour mettre fin à ce cauchemar, elle devait aller au bout des choses. Elle retourna à la clairière, cette fois accompagnée des anciens du village. Ils examinèrent attentivement les lieux, cherchant des indices ou des traces d'énergie résiduelle. Au centre du cercle, là où les enfants avaient été retenus, ils trouvèrent une petite boîte en bois finement sculpté, enfouie à moitié dans la terre. L'un des anciens, visiblement inquiet, recula en voyant la boîte. « C'est un totem d'emprisonnement », expliqua-t-il. « Les sorciers utilisent ces objets pour capturer des fragments d'âme ou canaliser des énergies maléfiques. » Avec précaution, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur se trouvait une étrange pierre noire, chaude au toucher, entourée de filaments ressemblant à des racines. Une énergie sombre semblait émaner de l'objet. « C'est ici que réside le reste de son pouvoir, » dit l'ancien. « Nous devons le détruire. » La pierre fut transportée au centre du village, où un grand feu fut allumé. Les anciens récitèrent des prières et des incantations pour purifier l'objet avant de le jeter dans les flammes. Lorsque la pierre entra en contact avec le feu, un cri strident s'éleva, semblant venir de partout à la fois. Les flammes vacillèrent, mais elles ne s'éteignirent pas. Lentement, le cri s'éteignit, laissant place à un silence profond. Ce soir-là, le village ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des mois. Les enfants sauvés commencèrent à retrouver leur joie de vivre, et Samba cessa de voir des ombres dans la nuit. Pour Ndeye, la fin de Mame Diarra marquait un nouveau départ. Elle avait affronté la peur, l'inconnu et le mal, et en ressortait plus forte. Mais elle savait aussi que cette épreuve resterait gravée dans l'histoire de Nianing, un rappel que parfois, le mal se cache derrière les visages les plus charmants. Le village ne cessa jamais de raconter l'histoire de Mame Diarra, la belle femme mystérieuse dont la soupe cachait des secrets terrifiants. Et Ndeye, devenue une figure de courage et de sagesse, veilla toujours à ce que son village reste vigilant, prêt à affronter les ombres qui rôdent parfois, même dans les lieux les plus paisibles. Ainsi se termine l'histoire de Mame Diarra, la sorcière de la soupe, un récit de mystère, de courage et de triomphe contre les forces obscures. Une leçon transmise de génération en génération, comme un avertissement à ceux qui oublieraient que les apparences peuvent être trompeuses. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires africaines.